Batsheva Benisti, bonjour, Boker Tov. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce studio pour parler du Shabbat mondial, la nouvelle édition du Shabbat mondial. Alors, je ne sais pas, ça fait la 4e, 5e ou on en est 6e. Oh là là, comme le temps passe. En Afrique du Sud la première fois. Ah voilà, c'était la première fois, c'était on va dire très limité dans l'espace et après ça s'est développé à l'initiative du grand rabbin d'Afrique du Sud, Warren Goldstein. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le Shabbat mondial ? Qui participe à ce Shabbat mondial en France, en Israël, un peu partout à travers le monde ? Est-ce que c'est véritablement un Shabbat avec une dimension internationale, on peut dire ? Oui, c'est vraiment un Shabbat avec une dimension internationale. Les chiffres ne cessent pas d'augmenter d'année en année. Donc, on a commencé, comme vous l'avez dit, en 2013, c'était que en Afrique du Sud. Et grâce aux réseaux sociaux, en un an, c'est déjà devenu dans 465 villes et 65 pays. Aujourd'hui, les derniers chiffres sont tombés hier soir. Ça augmente au fur et à mesure parce qu'on reçoit les informations aussi Bediavad après. Pour l'instant, on est à 101 pays. 101 pays, c'est-à-dire il y a encore des Juifs dans 101 pays au moins. Oui, c'est intéressant de le savoir. On a eu aussi une information assez spéciale, quelqu'un qui nous a contactés, qui sont en Irak et en Afghanistan. J'allais pas le dire, j'osais pas le dire. Je me suis dit, est-ce que vous étiez en contact avec l'Afghanistan ? Parce qu'en Afghanistan, on disait encore il y a quelques années qu'il n'y avait qu'un seul juif, ou il y a un petit peu plus de temps, qu'il y avait deux juifs et qu'ils étaient en train de se disputer pour savoir qui allait dans quel Beth Knesset. Mais enfin, même apparemment en Irak, il y a encore des juifs qui seraient intéressés. Là, en fait, c'est des soldats américains qui sont des soldats américains, oui, c'est plus logique. Mais je pense qu'il y en a aussi. Je sais qu'on en a au Pakistan aussi. Il y a un peu de partout. En fait, la beauté de ce projet, c'est que ça appartient à tout le monde. On est tous des juifs et chacun est là pour faire quelque chose pour Shabbat. C'est pas forcément. Alors, il y a des rabbins qui organisent, mais il y a aussi des personnes comme vous et moi qui prennent l'initiative et qui disent OK, moi aussi je veux prendre part. Alors, prendre part à ce Shabbat mondial, qu'est-ce que cela veut dire ? Pour les gens, par exemple, qui sont Shomrei Shabbat, qu'est-ce que cela peut apporter ? Et qu'est-ce que, pour ceux qui ne le sont pas, justement, quel est l'apport de cette initiative ? Je suppose que vous, comme moi, quand j'habitais en France, on a toujours eu des amis, ou même ici en Israël, qui nous ont dit « J'aimerais bien faire Shabbat, mais je connais personne qui fait Shabbat. Ma famille ne fait pas Shabbat. Ils sont complètement perdus par rapport au niveau du Shabbat. » Ce Shabbat-là, c'est une occasion qui est le maximum d'événements sur le globe, si on peut dire, pour qu'il y ait vraiment la possibilité à ces personnes de vivre l'expérience d'un Shabbat. Pour quelqu'un qui est déjà Shomer Shabbat, ça peut être aussi inviter des amis qui n'ont pas l'habitude de faire Shabbat. Et puis, on va être Amity, Kené, ça nous arrive aussi des fois de faire Shabbat en mode robot. Oui. Alors là, c'est vraiment de prendre le plaisir, de pensance du Shabbat, à quel point c'est important pour nous et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que il y a une planification, parce que c'est-à-dire est-ce que chacun peut organiser son propre Shabbat mondial dans sa communauté, ou alors c'est planifié au niveau international ? Il y a des messages qu'il faut faire passer, on va dire, pendant ce Shabbat. Voilà. Ce qui est magique, c'est que en fait, c'est chacun vraiment qui organise. Donc, c'est pas nous, le Shabbat mondial, qui organisons. On est quelques-uns à travailler, mais les principales personnes qui travaillent... Voilà, on voit les événements francophones du Shabbat mondial en Israël. Ça veut dire qu'il y a au moins une quinzaine d'événements qui vont être organisés, c'est ça, dans le cadre du Shabbat mondial ? En Israël, il y a une tonne d'événements, plusieurs centaines. Pour les francophones, non, pour les francophones, malheureusement, je trouve qu'ils ne sont pas assez impliqués. Peut-être que c'est un manque de communication, ou peut-être que je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille pour l'année prochaine, Bezrat Hashem. Mais chaque communauté, je pense que ça soit à Netanya, que ça soit à Ashdod, que ça soit à Eilat, où il y a aussi de plus en plus de francophones, devrait organiser un Shabbat. Ça permet aussi aux Olim qui viennent d'arriver de s'intégrer. C'est quelque chose qui est très important pour eux. Alors, il y a l'accueil de familles, de gens qui voudraient donc justement ressentir cette ambiance du Shabbat. Est-ce qu'il y a aussi des grands Shabbats communautaires, on peut dire, des grands repas avec des gens qui pourraient venir participer, orchestrés par des rabbinim ou par des gens qui pourraient faire passer justement le message de la spécificité du Shabbat ? Nous, on n'envoie pas des rabbinim, mais les rabbinim eux-mêmes, des propres communautés qui organisent. Que ce soit par exemple à Tel Aviv. Donnez-nous quelques exemples. Voilà, à Tel Aviv, il y a plusieurs événements. Il y en a un qui est très sympa aussi, c'est le Centre Lev. Il organise toujours une soirée bat mitzvah, une après-midi bat mitzvah avec Afrashat Rala pour les filles. Il y a le Rav Yitzhak Sitruk avec Aleph Ledorot Tel Aviv où ils font... et des repas, mais ce qui est sympa, c'est qu'ils font un grand kiddush sur Rothschild vendredi soir, qui est ouvert à tout le monde. Sur Rothschild, sur la source des Rothschild. C'est intéressant et ça permet à tout le monde... Ça doit être inédit, je suppose que c'est pas tous les Shabbats qui a... Voilà, ça, ils ont fait une fois pour l'ouverture, j'ai été là-bas, c'était très, très agréable. Et des gens Alors comment les gens réagissent, par exemple, justement à Rothschild, qui est on va dire le symbole de la laïcité israélienne ? Voilà, il y en a certains qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe, ils s'arrêtent, ils voient des gens... En plus,
l'avantage des francophones, c'est qu'on est toujours assez chaleureux. Assez chaleureux, et il y a de la bonne nourriture. Et puis surtout, on est... ça, c'est vrai. Il y a aussi un look qui est différent. Il n'y a pas de rogue à l'heure. Il y a un look qui est un peu différent. Les Israéliens, des fois, ont un peu peur des religieux. Et d'un coup, ils voient des Français qui leur paraissent OK. Alors, ils comme sont eux. pas... Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, c'est une approche qui est différente. Et je pense que c'est aussi quelque chose que les francophones ramènent en Israël. Ce côté, on est tous ensemble. Le but du projet aussi, c'est que peu importe les clivages, le niveau de pratique, les Ashkénazes, Séfarades, Tunisiens, Marocains, peu importe, on est tous un peuple. Il faut se rappeler de ça. Et les francophones, on a beaucoup ce rôle à jouer en France, Israël. Alors, ceux qui veulent connaître, ceux qui veulent découvrir, dirons-nous, un Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont à faire s'ils souhaitent passer un Shabbat avec une famille plus pratiquante, ou s'ils veulent justement participer à ce genre d'activité ou d'événements? Pour voir les événements, c'est sur le site internet du shabbatproject.org. Il y a /fr pour avoir les informations en français. Il y a une grande Afrashat ce soir aussi, pour ceux qui veulent. Avec la Afrashat c'est devenu... en fait, comment c'est devenu tout ça? On pourrait faire même la Afrashat mondiale, la Afrashat mondiale, non, peut-être? En fait, en Afrique du Sud, au début, ils n'avaient pas prévu qu'il y ait une Afrashat et à dernièrement, ils ont invité la rabbinite Miriam Mizrahi, justement, et ils ont fait une Afrashat dans la rue. Genre, ils ont fermé une rue entière, ils ont fait... Où ça? À Johannesburg. Ce qui se passe, c'est que souvent, les gens, quand ils entendent l'Afrashat, c'est tout le monde est assis, et il y a une rabbinite qui fait l'Afrashat. Et là, il y a un nouveau concept, c'est tout le monde fait l'Afrashat. Donc, c'est très sympa, il y a de plus en plus. C'est les principaux événements, c'est l'Afrashat le jeudi soir en général. Et les repas de Shabbat, il y a aussi à Jérusalem. Il y en a par exemple, alors donnez-nous 2 ou 3 endroits où on pour les francophones. Oui, pour les francophones. Il y a à Tel Aviv, donc le Rav Citruk, le Rav Seror, qui est revenu de Belgique, qui a ouvert aussi. Voilà, exactement. Et à Jérusalem. C'est du côté de Kikarabin, je crois. Exactement, Rehovman, juste derrière Kikarabin. Et il y a à Jérusalem, il y a le Rav Citruk qui organise aussi un repas du vendredi soir. Je sais que vendredi soir, c'est booké. Et le samedi midi, il y a encore des places. Et donc, Afrashat aussi avec la rabbinite Citruk ce soir. Et en parallèle avec le Rabbi Miriam Mizrahi. Le Rav Goldstein qui est à l'initiative. Il faut dire une chose, c'est-à-dire, je veux rendre bien entendu hommage au Rav Goldstein, mais je me souviens, parce que je suis un petit peu plus vieux, que le premier à avoir vraiment lancé cette lettre, c'est le Rav Citruk. Je me souviens qu'il y a une époque où il a initié ce Shabbat, ça avait peut-être pris en France, mais peut-être pas à l'étranger, et il fallait peut-être... il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est peut-être ça qui avait posé problème. Mais en tout cas, il faut rendre hommage au grand rabbin Warren Goldstein d'avoir initié ce projet et de voir qu'aujourd'hui, ça devient véritablement un grand événement planétaire, on va dire, ce Shabbat pour la gloire du Shabbat. Merci beaucoup, Batsheva Benisti, de nous avoir parlé de ce Shabbat mondial, 6e édition du Shabbat mondial. Donc vous êtes invité, vous pouvez consulter. Où est-ce qu'on peut consulter ces programmes-là, Eliana? Je pense que ça va être mis sur notre Facebook, le Facebook de Kalita. On va le mettre sur le Facebook. On fera attention à ce que ça soit mis en ligne un peu plus tard aujourd'hui. Et puis de toute façon, nos auditeurs peuvent réécouter l'émission et faire pause et regarder. Voilà. Et puis sur le site, sur la page Facebook du Shabbat mondial en français, n'est-ce pas? C'est quoi exactement la page, le nom? Le nom, c'est The Shabbos Project le Shabbat mondial. Voilà, The Shabbos Project. Allez, Daniel, répétez après moi. Shabbos. Je veux juste dire une chose, un petit mot. Genre, il faut pas attendre forcément de faire quelque chose dans une communauté. Ceux qui n'ont pas encore organisé, vous pouvez toujours faire un kidouche, mais aussi chez vous, organisez, invitez vos amis, c'est ouvert à tout le monde. Daniel, on vient chez vous au Shabbat pour un kidouche, c'est ça? Vous êtes toujours invité. Merci beaucoup à Batsheva d'être venu.